Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire écouter les 2 questions au gouvernement qui ont lieu hier, des questions qui concernent Gaza et la flottille qui a été abusivement et illégalement arrêtée par Israël. Vous allez pouvoir noter la différence de ton que le ministre prend lorsqu'il s'agit de répondre à une députée insoumise, Sophia Chikirou, ou à un député écologiste. La parole est à présent Madame Sophia Chikirou pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, merci. Tout d'abord, j'exprime les condoléances du groupe La France Insoumise aux familles et aux proches collègues des 2 pompiers et de la surveillante qui ont perdu la vie. Et j'exprime notre solidarité pleine et entière. Monsieur le Premier ministre, avez-vous vu les images magnifiques des mobilisations dans tout le pays en soutien aux 12 membres d'équipage de la flottille pour Gaza? Voyez-vous que partout dans le monde, sur tous les continents, les peuples se dressent pour dire stop au génocide? Avez-vous lu les révélations de Disclose et celles de 10 associations telles que Attaque, Havas, Progressive International sur l'ampleur des livraisons d'armes de la France à Israël? Depuis octobre 2023, la France a expédié plus de 15 milliards d'articles classés comme armes de guerre, bombes, grenades, missiles, pièces d'artillerie, en violation totale du traité international sur le commerce des armes. Avez-vous vu les dockers de Fos-sur-Mer bloquer les containers d'armes destinés à l'armée israélienne? Voyez-vous comment chacun, là où il se trouve, tente d'agir pour sauver Gaza? Je pense à ces professeurs du 20e arrondissement de Paris menacés de sanctions après avoir chanté la fraternité avec le peuple gazaoui. Je pense à Jacqueline, la grand-mère de Jana Abderrahim, 2 enfants tués à Betlaïa, qui a déposé plainte pour crimes de guerre et complicité de ces crimes. Et vous, monsieur? Et vous, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit, qu'avez-vous dénoncé pendant tout ce temps pour qu'enfin cessent les massacres à Gaza? Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir peur de Benyamin Netanyahou? Pourquoi le laisser nous menacer et nous insulter quand il traite mal Emmanuel Macron et à travers lui la France? Avez-vous au moins un peu honte de ne rien faire? Avez-vous au moins un peu honte de voir notre diplomatie ainsi bafouée, ainsi humiliée? Monsieur le Premier ministre, aurez-vous le courage de vous dresser contre Benyamin Netanyahou pour exiger la liberté? Madame la députée, merci beaucoup. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophia Chikirou. Que fait la France, dites-vous? La France est le premier pays, dès le mois de novembre 2023, à avoir organisé les levées de fonds pour l'aide humanitaire à Gaza avec 1 milliard d'euros. Si la France n'avait pas été là, aucun pays n'aurait suivi à ce moment-là. Ce qui est sûr, Madame la députée, c'est que vous n'êtes jamais avare de buzz et de communication, exactement comme ces derniers jours l'ont encore démontré. Que fait la France? Que fait la France, demandez-vous? 6 ressortissants français étaient présents sur le navire que vous avez cité. 6 ressortissants français étaient présents. La France a fait son travail. Le Quai d'Orsay a fait son travail. Elle a averti ceux qui étaient sur ce navire des risques qu'ils encouraient. Pour ma part, je pense que le gouvernement n'avait pas à prévenir les personnes à bord de la flottille de ce qui pouvait leur arriver en Israël. C'était pas ça qu'il fallait faire. Normalement, ils auraient dû prévenir Israël de ne pas toucher aux ressortissants français et aux autres par la même occasion. C'est ça qu'il fallait faire. Il fallait menacer Israël et non pas menacer les personnes qui se rendaient à Gaza pour des raisons humanitaires et symboliquement aussi pour réveiller quand même un peu quelque chose chez les gens. D'ailleurs, ça a fonctionné, ce réveil, puisqu'il y a des énormes manifestations. Elle a maintenu le lien avec les autorités israéliennes en permanence et elle a fait son travail de présence consulaire. Ce qui fait que depuis hier, les 6 ressortissants ont été en contact avec notre consul, ce qui fait que toutes les familles ont pu être contactées grâce au personnel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous dénigrez et que vous empêchez de travailler. 45 000 mails ont été envoyés suite à vos pétitions qui ont complètement engorgé nos services de crise. Vous devriez avoir honte parce que pendant ce temps-là, nos services ne peuvent pas travailler à la protection de nos ressortissants.
La France n'a aucune leçon à recevoir de vous qui ne faites que de la communication. L'aide humanitaire à Gaza doit être acheminée. Tout blocage est une honte, comme c'est une honte que vous manipuliez en permanence la souffrance des Gazaouis à vos seuls intérêts politiciens. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Allez, un peu de silence. La parole. Chut. Un peu de silence, s'il vous plaît. La parole est à présent à Monsieur Benjamin Lucas Lundi pour le groupe Écologiste et Social. Benjamin Lucas Lundi a bien fait de se garder quelques secondes pour répondre ce qu'il a répondu à la toute fin. Merci à lui. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, pourquoi M. Netanyahou, à la tête d'un des États les plus militarisés du monde, a-t-il peur d'un petit bateau rempli de farine, de lait pour nourrissons et de médicaments? Pourquoi s'être comporté comme le chef d'un gang de voyous, en l'interceptant en pleine mer, violant les conventions internationales, foulant aux pieds le droit humanitaire et les valeurs fondamentales de toute civilisation? Rima Hassan, Greta Thunberg et leurs compagnons n'ont brandi aucune arme, si ce n'est celle de la morale, d'un cri qui se propage à travers la planète. Assez de femmes, d'hommes, d'enfants affamés, bombardés, asphyxiés, assez du massacre. Face au génocide, aux quatre coins du globe, les consciences s'éveillent. Enfin, les foules se lèvent. Le silence se brise jusqu'au cœur de la société israélienne. Monsieur le Premier ministre, dans quelques années, nos enfants, instruits par les récits et les images dont nous disposons déjà, nous demanderont « Qu'avez-vous fait ?» Notre génération sera jugée par la prochaine et par l'histoire sur ses actes. Alors, aux actes maintenant. Allez-vous reconnaître l'État de Palestine et avec lui la dignité de tout un peuple? Allez-vous décider de sanctions dissuasives contre Israël, d'un embargo sur les armes, de la fin de toute forme de complicité par l'inaction? Monsieur le Premier ministre, la République française va-t-elle se hisser là où l'appellent ses valeurs, du côté de l'humanité? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benjamin Lucas. Nous pouvons partager un certain nombre de vos propos, considérant le caractère insoutenable de ce qui se passe à Gaza et le caractère honteux et absolument intolérable de l'incapacité à laisser passer l'aide humanitaire à Gaza. Mais ne tombez pas dans le panneau de la communication, notamment de cette flottille de Gaza. Je l'ai dit tout à l'heure, la France a été très claire. Nous avons d'abord, dès que nous avons eu connaissance de ce projet, prévenu les 6 ressortissants français qui étaient sur ce navire. Nous avons été en lien constant avec les autorités israéliennes et aussitôt l'arraisonnement du navire fait, notre consul a fait son travail et a été en présence consulaire avec l'ensemble des ressortissants. À ce stade, 2 ont fait le choix d'un retour volontaire en France. 4 l'ont refusé et devront donc comparaître devant la justice israélienne avant d'être expulsés. C'est leur choix et nous avions donné toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Mais je vous sais trop attentif à la souffrance des Gazaouis pour ne pas nous appesantir sur ce coup de com' et cet énième coup de com' de certains. Oui, la France est au rendez-vous et je le répète, dès le mois de novembre 2023, a organisé les levées de fonds pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Vous ne pouvez pas reprocher ni au président de la République, ni au gouvernement français de vouloir non seulement la paix, mais toujours avancer vers la seule solution qui vaille, la solution à 2 États. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je parlais de la génération qui arrive, je veux lui dire que j'ai honte. J'ai honte de la façon dont vous organisez le débat public sur cette question tragique pour l'humanité. Monsieur le ministre, nous avons été capables dans cette enceinte de nous lever unanimement et de faire silence pour les victimes des actes terroristes du 7 octobre. Nous avons été capables de réclamer unanimement la libération des otages. Vous êtes incapables de la même unanimité pour dénoncer le génocide à Gaza, incapables de la même unanimité pour reconnaître l'État de Palestine. Vous ne répondez pas, vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire et face au drame qui se joue là-bas. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous.
Je vous remercie, monsieur le député.